Shalom, mes bien-aimés. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec moi-même, donc Shoshana, basée en Israël, à Jérusalem plus exactement. Eh bien, j'ai à cœur de vous parler de comment traiter l'offense. Ah, vous connaissez bien cela, n'est-ce pas? Chacun de nous a été offensé dans sa vie. Aucune personne ne peut dire sur cette terre qu'elle n'a jamais été offensée par autrui. Alors l'offense, comment la traiter? Et c'est là que je vais vous aider selon bien sûr les principes de la Bible, n'est-ce pas? Les principes bibliques. Donc en Yeshua, bien sûr, selon la Berit Hadasha, la Torah, il y a la Torah, mais il y a aussi la Berit Hadasha, la nouvelle alliance que notre Seigneur Yeshua a laissé à ses disciples comme enseignement sur l'offense. Lui-même qui a été offensé, n'est-ce pas? Offensé par les nôtres, offensé par notre peuple juif, parce qu'ils n'ont pas compris sa venue en Israël. Ils n'ont pas saisi qu'il était le Mashiach. Certains, oui, ses disciples, les disciples juifs et tous ceux, au fait, en Israël, qui ont voulu le reconnaître, l'ont accepté dans leur cœur et dans leur vie, après avoir fait une expérience avec lui, une expérience personnelle. Chaque fois, notre Seigneur Yeshua est venu en accomplissant des miracles de guérison, entre autres, beaucoup, et en apportant bien sûr la Bessora Tova à notre peuple d'Israël. Donc, j'en reviens à mon thème, l'offense. Lui-même offensé, lui-même Yeshua méprisé, lui-même haï, qu'on voulait mettre à mort. Alors l'offense, on la connaît tous, bien aimés. Mais comment y faire face? Comment réagir? Comment face à ce mépris? Parce que l'offense, c'est du mépris. L'offense, c'est de l'accusation. L'offense, Au fait, l'offense, c'est Satan lui-même. L'offense, c'est l'accusateur lui-même de ton âme. Voilà. L'offense, c'est quelqu'un qui va venir et qui va te dire des choses terribles et très souvent qui ne sont pas fondées. Mais l'accusateur lui a souffleté dans l'oreille des mensonges qui tournent en ta défaveur. Et l'impact de l'offense, si, bien-aimé, tu ne la traites pas, si tu ne traites pas l'offense de ton âme, eh bien malheureusement, cela va engendrer dans ta vie de l'amertume. Cela va engendrer du non-pardon. Cela va engendrer du ressentiment. Cela va même contaminer ton entourage parce que tu vas en parler autour de toi. Et en fait, cela va engendrer une gangrène. Une gangrène qui, si tu ne l'arrêtes pas, si tu ne la coupes pas, eh bien, va porter des mauvais fruits dans ta vie. Même si tu veux l'occulter, ce sera toujours là. Si tu ne traites pas l'offense. Et
Elle est un véritable poison, tu sais. Un poison véritable pour ton âme, pour ton esprit. Parce que l'offense, comme je l'ai dit, c'est l'accusateur lui-même. C'est-à-dire qu'il a pour mission de te détruire. Et il se sert de la parole, il se sert du lachon hara. Je sais, c'est très douloureux. L'offense, c'est très douloureux. Elle te pique au cœur, elle te pique à l'âme pour te détruire. Alors, quelles sont les armes en Yeshua, bibliquement, selon notre Seigneur, selon l'enseignement de notre Seigneur Yeshua, quelles sont les armes que tu as pour traiter l'offense? Eh bien, elles sont simples. Tu l'as dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4 au verset 32. Éphésiens, là, t'encourage à pardonner et à oublier le passé, les offenses qu'on a pu te faire. Et comment encore la traiter bibliquement? Eh bien, dans le livre Yohanan, du chapitre 15 au verset 2, il te dit de marcher dans l'amour. Ah, c'est difficile. Pardonner à ses ennemis, c'est difficile. Mais ce ne sont pas tes ennemis réellement. L'ennemi de ton âme, c'est Satan. Et c'est lui qui leur souffle. C'est pourquoi on dit de ne pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dénominations spirituelles. La personne elle-même, elle aime, elle est faite selon Dieu. Mais quand l'accès au diable est donné dans cette personne, les démons, je dirais, qui doivent être chassés du corps de cette personne, qui doit être délivrée, c'est contre ces démons-là que tu dois prendre position, mais pas contre la personne. La personne, elle est amour. La personne, elle veut t'aimer. Il faut bien comprendre des choses spirituelles. Les choses de l'esprit, il faut bien les comprendre, bien-aimés. Ne vous y trompez pas. Donc, marchez dans l'amour. Et là, tu vas grandir en maturité spirituelle. Et tu vas voir que Dieu va s'occuper de tes affaires. Et tu vas voir que Dieu lui-même va te rendre justice à un moment donné. Laisse-le faire, laisse-le régler. Et ensuite, je dirais dans le livre hébreu du chapitre 10, verset 30, il y a le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui, lui, peut t'aider à pardonner. Demande-lui, aide-moi à pardonner. Je t'assure qu'il le fait. Il l'a fait dans ma vie, il peut le faire dans la tienne. Et il va t'aider même à oublier le passé. Quelquefois, quelqu'un va te dire, tu te rappelles, mais toi, tu as oublié parce que le Saint-Esprit a effacé ce passé. Il a effacé cette offense, ces offenses. Alors, tu dois prendre la décision, c'est toi qui dois prendre la décision de laisser partir l'offense, de la refuser, de la couper, cette gangrène qui te ronge, qui t'empêche de vivre libre. Tu dois arrêter l'hémorragie. Quand le sang coule, s'il coule trop, tu vas mourir. Dieu ne veut pas que tu meures avec des offenses. Donc traite l'offense en pardonnant et en marchant dans l'amour, dans la réconciliation. Soyez bénis, je vous aime, encore une fois, de l'amour du Seigneur, Yeshua. Soyez bénis d'Israël. Shalom, shalom à tous. Alléluia, gloire à Dieu.